On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles. On était il y a quelques instants avec Sarah Tatouille pour parler dessert, pour parler fraises, pour parler sucreries. On va continuer avec les réjouissances gustatives avec vous, Michel Partage. Merci de nous rejoindre. Vous êtes basé à Varage et vous concoctez des apéritifs à base de raisins. Vous allez nous en raconter un petit peu plus. Depuis combien de temps vous êtes dans ce secteur ? Alors maintenant, ça fait la 6e année que nous produisons un apéritif et un digestif à base de jus de raisin partiellement fermenté et de rhum des Antilles. Alors je dis partiellement fermenté, c'est-à-dire que le jus de raisin, on le rentre en cuve, au lieu de le laisser fermenter jusqu'à ce que ça devienne du rosé, puisque c'est à base de syrah grenache, nous stoppons la fermentation avant la fin de la fermentation, pour pouvoir garder un peu de sucre résiduel et lui donner un peu de douceur et descendre aussi en alcool pour pouvoir après ensuite ajouter en mutage, ajouter du rhum des Antilles et faire un apéritif qui est très agréable. Alors, vous n'étiez pas du tout dans le métier, vous n'êtes pas viticulteur d'origine. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Alors, vous savez, dans la vie, on a plusieurs vies des fois. Et donc, j'ai été viticulteur, je suis caviste, œnologue, et j'ai bifurqué à 25 ans et je suis devenu journaliste à France 3. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Oui, oui, alors Varmatin, puisqu'on est local, donc je suis local, j'ai été journaliste à Varmatin, puis ensuite France 3. Et j'ai pris ma retraite il y a quelques années, et pour ma retraite, je me suis reconverti dans la viticulture, et alors pas dans la viticulture, dans la vinification, et je suis artisan vinificateur. Voilà, vous êtes retourné à vos premières amours, ouvrir un nouvel épisode de votre carrière, de votre vie professionnelle. On vous trouve donc déjà sur le stand de la foire de Brignoles, ici dans le hall vin et terroir sur cette foire de Brignoles. Au-delà du stand, vous êtes commercialisé comment ? Vos produits, on les trouve sur quel genre de table, dans quelle boutique, dans quel magasin ? Alors on les trouve à Varage déjà au moulin à huile de Varage qui distribue nos produits et aussi à l'usine de faïence de Varage, mais également dans des caves comme la cave du Clos de la Neuve à Pourrières, les caves de Cellier des Trois Collines à Flyosque et dans des restaurants et puis voilà un peu dans tout le Var. Petite production, c'est quel échelon de... Petite production, nous sommes à 50 hectos. Voilà. Donc c'est une petite production et on dit que c'est une grosse production pour un apéritif, puisque les apéritifs généralement ici en Provence ne sont pas trop commercialisés ni fabriqués. Donc on est quand même par rapport à la moyenne de ceux qui font aussi des apéritifs, on est quand même une production importante. Et le raisin, évidemment, il est récupéré, vous fournissez sur la région, sur la Provence verte ? Oui, alors sur la Provence verte, sur Pourrières, qui est un domaine Jacques Ourette, à qui j'achète le raisin sur pied, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand il rentre juste quand il est vendangé. Et je le transporte dans mes cuves et là j'attaque la fermentation, je suis toute la fermentation et le mutage pour le faire en apéritif. Par contre, j'imagine que pour le rhum, vous avez un petit peu plus de mal à vous approvisionner en local. Alors en local, ça devient compliqué. Les cannes à sucre, il n'y en a pas beaucoup pour produire des distilleries. Mais bon, nous avons un moyen de faire venir. Nous achetons le rhum des Antilles, donc Guadeloupe et Martinique. Et les containers viennent par 1000 litres de rhum à 78,9 degrés. Voilà, il ne faut pas y tomber dedans. Mais après, sinon, c'est bon. Vous faites beaucoup de choses vous-même. Vous travaillez avec des prestataires, des intervenants pour assurer la production. Alors la production, je la fais avec mes enfants. Nous sommes vraiment une entreprise artisanale, puisque nous sommes artisans vinificateurs. Et avec mes 3 enfants, et chacun a sa spécificité pour travailler dans ce secteur.
Mon fils aîné Thomas est mixologue, donc l'art d'assembler les jus pour en faire des œuvres d'art presque. Donc il est mixologue et barman, flair barman, c'est-à-dire il jongle, il envoie les bouteilles. Il sera là vendredi, je sais. D'accord, comme dans les films Comme en mode Tom Cruise. Tom Cruise, voilà. De Tom Cruise. Voilà. Donc vendredi, il est là, il anime un bar à cocktail. Ma fille, elle est designer dans une marque de vêtements donc de la côte. Et c'est elle qui s'occupe de tout l'habillage, la com, voilà. Et mon plus jeune, lui, il est frigoriste. Et dans la vinification, quand on a un frigoriste à côté de soi, on n'a plus de problème de température et de maîtrise des températures pour la fermentation. Donc tout passe bien, quoi. D'accord, aventure entrepreneuriale vraiment en famille, chacun avec un rôle bien dédié. Sur cette foire de Brignoles, là, sur votre stand, vous avez beaucoup de curiosité parce que c'est pas évident, c'est pas naturel de marier raisin et rhum. On vous parle de quoi? J'imagine évidemment il y a beaucoup de dégustations. Alors, juste, vous avez dit le mot. D'entrée, ça choque, ça perturbe les habitudes et les viticulteurs, puisque nous sommes dans une foire agricole quand même, à tendance très agricole. Donc les agriculteurs sont surpris, souvent méfiants, des fois un peu vexés que leur rosé de Provence soit coupé, comme ils disent. Et généralement, ça s'arrête très rapidement dès qu'on passe à la dégustation. C'est-à-dire que je leur fais déguster mon rosé rhum, le raisin rhum et le rhum vigne. Et au moins tous les viticulteurs disent c'est bien parce que c'est travaillé. C'est-à-dire que ce n'est pas un assemblage avec un peu de sucre, du colorant et des arômes artificiels. C'est vraiment le jus de raisin et le rhum qui sont travaillés pour arriver à faire ça. Donc il y a le respect déjà du travail. Et à la dégustation, ils aiment bien. D'ailleurs, les caves coopératives me demandent le rosé rhum pour avoir une gamme d'apéritifs à base quand même de raisins de Provence. Voilà, donc on n'est pas en concurrence, on n'est pas là pour, bien évidemment, embêter le rosé. Le rosé, voilà, c'est le Var et c'est nous. Mais on est là peut-être pour donner une autre vision, autre chose, et surtout un apéritif qu'on n'a pas à base de rosé pour le moment. Et on n'est pas sur un produit marketing, bling bling, les vignerons le reconnaissent, il y a le travail du produit et il y a le respect du travail bien fait du produit. On ne va pas citer pas de marque, mais de méthodes de travail qui font que ça a un peu cassé l'image du rosé, l'apéritif rosé. Rosé, autre chose, avec voilà, c'était des arômes, ce sont des arômes mis dedans et on le sent en dégustation. Je veux dire, il y a le rosé avec quelque chose d'autre. Là, moi, c'est plus du rosé, c'est plus du rhum, c'est pas un apéritif classique, c'est une création, comme de l'art. Tac, on y est arrivé. Merci Michel Partage d'être venu nous présenter votre apéritif à la fois innovant et déroutant, un peu provocateur, à base de raisin et de rhum des Antilles. On vous retrouve sur le hall vin et terroir sur cette foire de Brignoles. Merci beaucoup, bonne journée, bonne fin de foire. Merci beaucoup.